Je vais partir d'une démo emblématique sur Amiga, le jongleur. Cette démo date de 1996, fait par Eric Graham, qui en est le détenteur de la propriété intellectuelle. Jungler était une animation étonnante pour son époque. Pour générer les images du jongleur, c'est le tracé de rayon, ray tracing, qui a été utilisé. Cela a été fait sur un Amiga 1000 en C. Chaque image a été générée indépendamment pour ensuite faire une animation. Les images originales sont en 320 x 200. C'est le mode AM qui a été utilisé pour l'affichage. Avec les touches de fonction, on modifie la vitesse de l'animation. Beaucoup plus vite, ou ralentir l'animation. Il faut dire que cela date de 1986, un autre siècle. Je vais donc m'amuser à le refaire avec Imagine sur mon 2000 et son Pearstorm sous EMU68. Il existe une disquette où se trouve le code source pour générer l'image du jongleur. Elle est un peu différente de celle de l'animation originale. Je vais me servir de ces données pour refaire le jongleur avec Imagine. Le fichier robot.dat contient les données pour le jongleur. Tous ces chiffres sont les données pour générer le jongleur. Les couleurs, les coordonnées des sphères et leur taille. Petite particularité, c'est une suite de sphères allant de la première coordonnée à la dernière, là 6 sphères. Je ne suis pas vraiment parti de ce fichier, mais d'un code refait par Taylor. Il a refait le code pour GCC il y a pas mal d'années. Ce qui m'intéresse, ce sont les coordonnées pour les récupérer. La fonction multisphère m'intéresse car elle calcule la suite de sphères entre deux points. Le calcul des sphères, pour au final appeler la fonction sphère comme les sphères simples. J'ai refait cette partie du code en JavaScript pour simplement récupérer les coordonnées des sphères. J'ai donc repris la fonction multisphère et dans la fonction sphère, j'affiche juste les coordonnées. Un code simple et très vite fait. J'utilise les valeurs du fichier C, qui sont les mêmes que le fichier DAT. Avant de passer sur Imagine, je vais voir ce que donne le fichier pour Sculpt. Le fichier jungler.cl est un fichier pour Sculpt. J'exécute donc ce programme 3D. C'est l'un des premiers programmes 3D sur Amiga. Une interface vieillotte. Je charge la scène. Je prends tout. Je la génère directement. En mode photo. En fait, je laisse les valeurs présentes. Je ne change pas. La taille de l'image non plus. Là, je vais mettre best. Je génère. J'ai accéléré cette partie. Cela prend 1 minute 20 en vrai, ce qui n'est pas si long. La génération est finie. Voilà notre jongleur. Cela se calcule vite avec le Pearstorm et EMU68. C'est un affichage en RAM. Cela donne bien, c'est une belle image. J'ai généré l'image en 24 bits ensuite. Sculpt a donc généré 3 fichiers qu'il faut assembler. Je le fais avec Perfect Paint. J'ouvre donc une image au format RAW. J'indique la taille de l'image. 1024 x 768. Pour le format, il faut prendre Sculpt RGB. Aller chercher les fichiers. Prendre le fichier dans le bon ordre. Le rouge, puis le vert, et pour finir le bleu. Voilà donc l'image en 24 bits générée par Sculpt. Affichée à 50% là. Je la sauve en PNG. Il n'y a pas de JPEG. Je change juste le chemin. Il faut mettre RAM 2 points. Le reste, je laisse de base. Et OK. Cela sauvegarde. C'est bon. Je vais l'afficher. Raté, pas grave. Voilà donc l'image en PNG générée depuis Sculpt. Cela fait une belle image en ray tracing. Elle est tout de même plus belle qu'en AM. Je commence à le refaire avec Imagine. J'ai donc dans ce fichier toutes les sphères à créer, leurs coordonnées et leur taille. Je n'ai plus qu'à utiliser ces valeurs pour positionner les sphères dans Imagine. Elles viennent de mon fichier JavaScript. J'ai des doublons, mais c'est dû à mon code rapidement fait pour les obtenir. Plus qu'à toutes les refaire. J'exécute Imagine. Direction Détail Editor.
Je vais dans les primitives pour faire une sphère. Je rentre sa taille, la première fait 0,5. Je pourrais le faire dans la transformation aussi. Elle est là et toute petite. Je la sélectionne, puis transformation pour lui donner sa position. Je triche un peu, j'ai les coordonnées sur l'écran du PC juste à côté. Pour la première sphère, elle est en 0, 0, 6.1. C'est vraiment petit. Je zoome pour la voir un peu mieux. Je continue. Primitive. Toujours une sphère. La seconde fait aussi 0,5. Je débute avec la tête en fait. Je la sélectionne. Et transformation pour lui donner ses coordonnées. Cette seconde sphère, c'est pour les cheveux. Elle est donc légèrement décalée vis-à-vis de la tête. 0.02, 0, 6.12. On ne les distingue pas. Ah, je suis au zoom maximum. Je décale pour les voir. Je vais mettre un premier œil, avec le même principe. J'accélère la vidéo. Je vais juste modifier la preview pour mieux voir. Et ajuster le rendu pour voir mon œil. Je rajoute le second œil. Pareil, j'accélère la vidéo. Avec la preview, on voit déjà ce que cela donne. Je peux encore zoomer la preview. Là, on voit mieux. Je vais vous épargner la création de toutes les sphères. J'efface cela et je vais charger l'objet fini. L'affichage est un peu lent, je n'ai pas mis la représentation en boîte. Voici donc le jongleur avec toutes ses sphères. Je vais bouger dans la preview pour en voir un peu plus. Cela ressemble bien à l'image générée un peu plus tôt. Je cherche une position pour tout voir. Comme cela, avec la génération d'un rendu rapide, il sera visible en entier. On va dire que ce n'est pas trop mal. Je fais un rendu rapide. Il y a une lumière globale là. Malgré le nombre de sphères, cela est rapide. Mais ce n'est pas en ray tracing. Voilà mon jongleur. Là, il est brut. Il lui manque les textures, bien sûr. C'est donc la prochaine étape, mettre les textures. Je vais sélectionner cet objet pour l'effacer. Je charge le jongleur texturé. En plus d'être texturé, j'ai également agrandi l'objet. Je dézoome pour le voir en entier. Il faudrait que je passe l'affichage de l'objet en boîte, cela serait plus rapide pour l'affichage, mais bien moins visuel. Donc il faut attendre que cela se redessine. Là je suis bon pour le zoom. Je le baisse simplement un peu. On attend encore le dessin. Je vais le replacer un peu pour faire un rendu rapide. Ce n'est pas toujours évident de trouver la bonne position ici. Cela ira. Je lance le rendu rapide. Cette version a toutes les textures. Les boules sont donc comme sur la démo. Mais le rendu rapide se fait en skyline et non en ray tracing, donc tout n'y est pas. Voilà le résultat. On ne voit pas les boules car le fond est noir. Donc ce reflète en noir dans les boules, du coup on ne les voit pas. Mais on peut voir le point de reflet dedans, et sur le corps également. Je vous montre rapidement pour les textures avec Imagine. Je prends une boule, ce sont les plus intéressantes. Le reste c'est juste mettre la couleur et un peu de reflet. Je vais dans les attributs. Je modifie les paramètres pour voir les résultats des valeurs que je mets. C'est un rendu rapide, mais cela donne une bonne idée du résultat. La couleur, c'est du gris pour donner l'illusion d'un miroir. Filter, c'est pour la transparence, donc là non. Spécular, c'est pour la couleur de la lumière diffuse réfléchie, là blanc. Pour la brillance, là à fond.
et l'objet n'est pas lumineux. Par contre, il est brillant, donc hardness au max. Et le reste ne change pas. Pour la tête, non, je ne suis pas sûr de sélectionner la tête ou les cheveux, je prends plutôt le cou. Je vous montre les attributs pour la peau, juste de la couleur et un petit peu de brillance. Le reste ne change pas. L'objet est donc prêt pour un rendu. Maintenant, il faut créer un projet. Je retourne dans Projet Editor. Bien sûr, je l'ai déjà fait. Je le charge. Direction Stage Editor. Il faut le temps que cela s'affiche. Je n'ai pas mis l'objet en représentation boîte pour mieux voir. Il faut donc attendre un peu. Je passe en vue caméra. Voilà à quoi ressemble notre vue pour l'image. Je dézoome pour voir la caméra. J'ai mis un objet pour le sol, mais j'aurais dû mettre un sol infini, ce sera pour plus tard. Cela permet également de ne pas avoir le dessin d'un plan. La caméra. Je vais l'approcher un peu pour voir le jongleur de plus près. Il faut bouger sur plusieurs axes. Il est possible de bloquer le mouvement sur un ou deux axes. Une fois fini, la touche espace pour valider. Je vais lui donner un peu de rotation pour avoir un jongleur un peu plus droit. Amiga plus R. Il faut également choisir l'axe de rotation. Je change l'axe de rotation. Il est possible de faire un target pour la caméra, mais là je ne l'ai pas fait. C'est pourtant plus simple que de faire comme je fais là. Là ce n'est pas trop mal. Toujours espace pour valider. Ici c'est la lumière. Je peux la bouger également. Je vais la mettre derrière la caméra, bien que ce n'est pas sa place sur l'animation du jongleur. Même si ce n'est pas identique à l'original pour les positions, ce n'est pas important. Je sauve les modifications, Amiga plus S. Je fais un rendu rapide pour vérifier. Pour ce rendu rapide, par contre, cela utilise bien la lumière de la scène. Voilà ce que cela donnera. Je vais quand même changer la position de la caméra. Je vous retrouve une fois cela fait. J'ai changé la caméra de place et refait un rendu rapide. Voilà le résultat. Cela me convient pour le moment. Je vais passer au rendu final. Je suis dans le projet Editor et le projet est chargé. Je vais charger les infos de rendu. Je charge le ray tracing. Je suis en ray tracing. La taille de l'image est de 800 par 600. Je la sauvegarde en 24 bits. Plus qu'à faire le rendu. Je vais passer directement à la fin du rendu. Ce n'est pas très intéressant d'attendre le calcul. Le calcul est fini. Plus qu'à voir le résultat. J'ai changé de viewer. Je passe par PicShow maintenant. Ce n'est pas exactement l'image d'origine, mais cela s'en rapproche. Les carrés du sol sont vraiment trop grands, il faudra les réduire. Zut, j'ai oublié les ombres. Je vais les rajouter et relancer le calcul. Pour avoir les ombres, il faut passer par l'action Editor. Prendre la lumière et cocher cette case. Bien sûr, cela augmente un peu le temps de calcul. Je refais le calcul et vous retrouve ensuite. Le calcul est fini, je regarde ce que cela donne. Les ombres sont bien là maintenant. C'est pas mal pour cette vidéo. Je vais juste finir avec une comparaison des images. L'image tirée de l'animation de la démo d'origine, elle est petite, mais c'est la taille d'origine. Avec une haute résolution, cela fait tout petit. En grand, l'image générée avec Sculpt, elle est tout de même différente et ne correspond à aucune image de l'animation. Mais le jongleur est presque identique. Seul le placement de la caméra et des boules est différent. Puis mon jongleur refait avec Imagine. La position de la caméra n'est pas identique, mais cela ressemble pas mal tout de même. Je n'ai pas pris la même résolution, j'aurais dû, ou alors faire une résolution plus basse avec Sculpt. Je ne suis pas mécontent du résultat.
Ces deux-là se ressemblent plus à quelques détails près. Je n'ai pas réussi pour le ciel. Je ne me rappelle plus comment cela fonctionne avec Imagine. Il ne reste plus qu'à faire l'animation. Ce sera pour une prochaine vidéo. Je vous mets les deux images générées en fin de vidéo.